Alors, les conseils du jour. Eh bien, les conseils du jour, il y en a deux. Se limiter à un ou deux points info par jour, cela suffit. Ça permet de ne pas laisser les informations rentrer en continu. Ça permet de se tenir au courant malgré cela, mais aussi voilà, de se protéger, de protéger la famille de ces informations en continu qui font parfois du buzz, du spectacle, mais qui ne se limitent pas à de l'information. À ce sujet, si vous souhaitez être bien informé, vous avez un lien que j'essaierai de mettre sur un des articles en ligne du Monde, Le Monde, pour suivre l'évolution de la pandémie en français, en France et dans le monde. Deuxième conseil du jour, eh bien, c'est pour les parents. Alors, écoutez vos enfants et donnez-leur des explications simples. Pour cela, vous pouvez aller voir les éditions Milan, dans les éditions Milan sur le net. Ça s'appelle Un jour une actu et ça propose des explications qui sont accessibles à tous les enfants. Bien, l'exercice du jour maintenant. Alors, je vous propose, sur le cahier dont je vous ai parlé hier, de dresser sur une double page, toujours, la liste de vos rêves. Vous l'intitulez, vous mettez le titre en haut, la liste de mes rêves. Et puis, vous tentez de faire la liste de vos rêves. Alors, ça, c'est une idée que je tiens d'une amie qui m'a dit un jour qu'elle faisait la liste de ses rêves. Et j'ai trouvé que c'était assez ambitieux, à mon avis, presque trop ambitieux. Et lorsque je lui ai soumis mon avis, elle m'a dit « Mais non, on ne fait pas tant que ça, c'est pas si ambitieux parce que finalement, on se rend compte qu'on arrive à en réaliser pas mal. » Et donc j'ai trouvé que c'était quand même un message d'espoir assez formidable et que dans le contexte actuel, eh bien, ça pouvait être intéressant. Et puis dans la vidéo d'hier, on disait que c'était important de rêver, mais qu'il ne fallait pas se consacrer qu'à cela. Eh bien, voilà, une bonne occasion de coucher ses rêves sur le papier et d'y revenir dans quelques temps. Ça peut être amusant d'ailleurs de retomber sur cette liste longtemps après. Et ça peut être aussi satisfaisant de voir qu'on en a réalisé quelques-uns. Bien. Une idée de jeu maintenant. Eh bien, je vous propose les petits papiers. Les petits papiers, c'est-à-dire qu'on découpe une série de rectangles de la taille d'une carte de visite environ, et puis chacun écrit le thème dont il voudrait parler avec le reste de la famille. Alors, ça peut être un souvenir, se rappeler d'un moment agréable, ça peut être un projet que l'on a imaginé, ça peut être une idée, ça peut être une inquiétude, ça peut être ce que l'on souhaite, quelque chose qui nous a surpris, ça peut être ce que l'on souhaite voir évoquer ensemble, et on le met sur un petit bout de papier. Puis ensuite, on met tous les papiers dans un récipient, et on consacre 10 minutes, 20 minutes tous ensemble à tirer au sort et à répondre à autant de papiers qu'il y a de personnes autour de la table. Au revoir.